Casse pourquoi le rap malien est le plus écouté en Afrique de l'Ouest. Depuis plusieurs années, le rap malien s'est imposé comme l'un des genres musicaux les plus puissants et les plus influents en Afrique de l'Ouest. À travers des paroles profondes, des rythmes originaux et une forte identité culturelle, les rappeurs maliens ont réussi à conquérir un public vaste et fidèle, non seulement au Mali mais dans toute la sous-région. Touche 1, une musique enracinée dans la culture malienne. L'une des grandes forces du rap malien réside dans son identité culturelle unique. Contrairement à d'autres styles africains influencés par le rap américain, les artistes maliens ont su créer une fusion entre le rap moderne et la musique traditionnelle. Les instruments locaux comme le balafon, le djembé ou le ngoni se mélangent harmonieusement aux rythmes urbains et aux beats électroniques. De plus, beaucoup d'artistes s'expriment dans les langues nationales, le bambara, le soninké, le peul ou encore le malinké. Cela rend leur message plus proche du peuple, plus compréhensible et plus sincère. Cette authenticité donne au rap malien une saveur africaine originale qui touche directement le cœur du public. Touche 2, des messages forts et engagés. Le rap malien n'est pas qu'une simple musique de divertissement, c'est aussi une voix pour la jeunesse et le peuple. Les rappeurs s'expriment sur les problèmes de société, la mauvaise gouvernance, la pauvreté, le chômage ou encore la crise morale et politique. Des artistes comme Iba One, Master Soumi, Talbé, Gaspi, Memo All Star ou encore Doussou Bakone utilisent leurs chansons comme un moyen de sensibilisation et de revendication sociale. Ce courage et cette lucidité font du rap malien une musique de conscience respectée dans toute l'Afrique francophone. Touche 3, une influence linguistique et culturelle régionale. Le Mali occupe une place particulière dans l'histoire et la culture ouest-africaine. Ces langues, notamment le bambara, sont comprises dans plusieurs pays voisins comme la Guinée, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire ou le Sénégal. Cela facilite énormément la diffusion du rap malien dans la région, car les auditeurs se reconnaissent dans la langue, les expressions et les réalités évoquées dans les morceaux. Ainsi, un titre malien peut facilement devenir un tube sous-régional, car il parle le langage du peuple ouest-africain tout entier. Touche 4, une stratégie numérique bien maîtrisée. Les rappeurs maliens ont compris très tôt l'importance des réseaux sociaux dans la promotion musicale. Grâce à YouTube, TikTok, Facebook et Instagram, ils parviennent à toucher des millions d'auditeurs sans passer par les grands labels internationaux. Les clips sont souvent bien produits, avec une mise en scène soignée et un style vestimentaire inspiré de la culture locale et urbaine. Les plateformes numériques ont donc permis au rap malien de dépasser les frontières, d'attirer les jeunes et de rivaliser avec les grandes scènes africaines comme celles du Nigeria ou du Ghana. Touche 5, des figures emblématiques qui inspirent. Enfin, le succès du rap malien repose aussi sur la popularité de ses stars. Des artistes comme Iba One, sacré à plusieurs reprises meilleur rappeur africain, incarnent la réussite, le travail et la discipline. Ces figures ont donné au rap malien une crédibilité internationale. Elles représentent aujourd'hui un modèle pour toute une génération d'artistes africains qui rêvent de faire entendre leur voix. Globe sur l'Amérique. En conclusion, le rap malien est devenu le plus écouté en Afrique de l'Ouest parce qu'il combine identité culturelle, engagement social, ouverture linguistique, modernité et professionnalisme. Il ne se contente pas d'imiter les tendances venues d'ailleurs. Il affirme fièrement la richesse de la culture malienne et la voix de la jeunesse africaine. Le succès du rap malien prouve qu'en restant fidèle à ses racines, on peut toucher le monde entier. C'est cette authenticité et cette force de message qui font de lui le moteur musical de l'Afrique de l'Ouest.